ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Pascal Ben Sarah de Chon Levracha. C'est ce que j'ai entendu hier, une vidéo du type qui raconte lui-même. C'était un peu avant le 4 Shvat, donc la loi de Baba Saleh, une émission comme ça, Toraïque, ils ont amené ce témoin-là qui raconte. Je ne sais pas s'il porte une kippa, je n'ai pas l'impression, d'accord, mais il raconte que son fils était très très malade à Tel HaShomer, l'hôpital près de Tel Aviv, et les médecins l'ont convoqué, lui ont dit, voilà, il n'y a pas rien à faire, dans 10 minutes votre fils il est parti, allez faire les papiers, c'est mort quoi, c'est le cas de le dire, c'est mort. Bon, eux, attirés, lui disent, non, c'est pas mort. Il appelle son copain, Simon Meloul, qui s'appelait, il lui dit, viens, est-ce que tu peux, Simon Meloul c'est très proche de Baba Saleh, est-ce que tu peux me prendre chez Baba Saleh? Il dit, oui, viens, on y va. Il arrive chez Baba Saleh. Simon Meloul vient directement chez le Rav, commence à lui parler en marocain. Le type, il ne comprend rien. Mais Baba Saleh le regarde sans cesse. Et le type lui explique, le fils, machin, Baba Saleh le regarde sans cesse, tout ça. Et bon, prends une bouteille qui fait un peu plus d'1 litre, comme ça, une bouteille d'eau. Tu prends cette eau, tu enduis sur ton fils. Et vendredi un peu avant Shabbat, il se réveillera. C'était un mardi. Par contre, c'était un mardi. Ok, il revient là-bas, à l'hôpital. Son fils est encore vivant. Et il s'apprête à mettre l'eau comme ça sur son fils. Le médecin dit, hey, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas, ici, c'est tout stérilisé, en aucun cas. Non, moi je m'en fous de ce que vous dites, je mets l'eau, le sadique il a dit, je mets l'eau. Bon, fais ce que tu veux. Donc ton fils, dans quelques minutes, il est plus là. Alors, stérilisé ou pas, ça revient au même. Bon, il a mis l'eau. Et bon, tout autour, les médecins rigolent, enfin, ils font comme ça, enfin, d'accord. Mercredi, jeudi, vendredi, il y avait un médecin qui était religieux là-bas, il lui a pris au sérieux. Il a dit, attends, avant que tu mettes l'eau la première fois, je veux prier aussi. Il a prié. Et chaque jour, il venait voir ce qui se passait. Vendredi après-midi, le médecin doit rentrer chez lui à la maison. Et le père trouve, il voit le médecin est encore là. Qu'est-ce qui se passe? Je veux voir. Et il se met de nouveau à prier. Pour finir, Shabbat doit arriver, alors les parents rentrent à la maison. Et là, ils reçoivent un appel de l'hôpital. La mère est tombée dans les pommes. Elle a cru qu'on l'appelait pour lui dire, bon, Baba, c'est très joli, mais bon, votre fils est parti, Chassid Shalom. Lui, il sourit, il sait très bien pourquoi on l'appelle. Écoutez, c'est miraculeux. Les appareils sont arrêtés, d'un coup, votre fils, il a ouvert les yeux. Personne ne comprend. Après Shabbat, ils vont là-bas. Il m'a dit, il y avait peut-être 30, 40 médecins. Tous les médecins de l'hôpital sont venus voir, c'est quoi? Complètement impossible. Complètement impossible. Il dit, écoutez, de toute façon, votre fils, il n'y a rien à faire, prenez une place dans l'hôpital là-bas, il va rester un légume toute sa vie, quoi. C'est le cerveau, zéro. C'est mort. Il y a eu 3 cas dans l'histoire où quelqu'un a été sauvé de cette maladie-là, et il a survécu. Mais il est resté un légume total. Il dit, n'en faites pas, j'ai aucun problème, moi j'ai de l'eau, je mets dessus. D'ailleurs, regardez, sortez tous dehors. Ils sortent tous dehors, il met un peu d'eau sur le pied, c'est le pied qui était malade, c'est vrai que c'est de la maladie est venue de là-bas. Il met les pieds sur il dit à son fils, qui est, je ne sais pas où il est, il entend quelque chose, d'accord? Il dit, quand je te dirai de lever le pied, tu lèveras le pied. Chose qui est tout à fait impossible médicalement. Il fait, oh, venez, messieurs les médecins. Il a pris, je ne sais pas comment il a pris, hein. Il avait une foi extraordinaire. Il a dit à son fils, lève le pied. Il lève le pied. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils ont appelé un grand professeur. Lui non plus ne comprend pas, mais il a respecté un peu plus. Il a compris que, comme disait le Stipler, le père de Chaim Kanievski, le grand génération de l'arabe, Yaakov Israël Kanievski disait, les gens croient que les petits médecins savent peu et les grands médecins savent beaucoup. C'est complètement faux. D'ailleurs, ceux qui ont peu d'expérience le voient tous les jours. Les petits médecins ne savent rien et les grands médecins savent peu. Un grand médecin, déjà, il sait qu'il sait peu, alors il fait un peu plus attention. Bon, à la fin, il a dit, je ne veux pas l'amener à votre hôpital pour légumes, j'amène chez moi à la maison. Mais t'es complètement fou, il faut les médicaments. Ok, donnez-moi les médicaments. Ils lui ont donné tous les médicaments. Il y a des crises comme ça, il fallait, comme une crise, tout de suite lui donner les médicaments, sinon il risquait d'y passer. Il sort de l'hôpital, la première poubelle qu'il voit, il prend tous les médicaments à la poubelle. Et chaque fois qu'il y avait une crise, il enduit de l'eau. Et bien, son fils a guéri. Il a dit, mon fils, maintenant, il a fait un Tohar, une licence d'économie et de commerce. Je suis déjà un peu gros, il est encore plus gros que moi, en parfaite santé. Et il dit, le plus grand miracle, ça date il y a 40 ans, cette histoire-là, l'eau. Quand tu laisses de l'eau dans une bouteille ouverte, ça tient 6 mois, 1 an, après ça devient tout vert, dégueulasse. Ça fait 40 ans que cette bouteille est là, et l'eau est toujours complètement limpide. Le reste d'eau béni par Baba Saleh. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.